Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de vidéo unboxing, ça viendra un peu plus tard. Aujourd'hui, vidéo critique. Voilà, c'est ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo. J'avais envie de reprendre les critiques. C'est vrai que le temps me manquait. Et puis en termes d'organisation, j'étais pas très au point. Mais là, récemment, je suis tombé sur une petite pépite, entre guillemets. Du coup, à chaud, je voulais partager mon avis et mon ressenti avec vous. Aujourd'hui, on va parler du film Fall. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film réalisé par Scott Mann avec Virginia Gardner, Grace Poole et le film se paye également au casting Jeffrey Dean Morgan. Alors, par contre, Jeffrey Dean Morgan, j'ai pas trop compris l'intérêt parce qu'en fait, il fait une apparition au début, une apparition à la fin et c'est tout. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais en même temps, vu le film, vu le genre, c'est plutôt compréhensible. Alors moi personnellement, j'ai découvert la bande-annonce de Fall il y a pas mal de temps. J'avais été assez intrigué et puis ça m'avait évoqué, je veux dire moi personnellement quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a évoqué plus ou moins le reboot de Tomb Raider, je crois que c'est le reboot, la scène notamment où Lara grimpe tout en haut d'une antenne radio. Ça m'avait évoqué un peu ça, du coup je me suis dit ouais tiens, pourquoi pas. Alors le film bénéficie à la fois d'une sortie en salle et d'une sortie sur les plateformes VOD, et bien évidemment vous pouvez le retrouver sur la plupart des sites de streaming. Je vais essayer de ne pas trop vous spoiler parce que le problème c'est que si je... Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, si je vous spoil trop, ça risque de... Alors non seulement ça va vous gâcher le film, mais là quand même c'est... je veux pas vous spoiler parce que c'est quelque chose quand même dans l'intrigue qui suscite, on va dire, un certain intérêt. Voilà, donc je veux pas rentrer à fond dans le spoil. Si le film vous plaît, regardez-le. Ensuite, vous revenez voir la vidéo. Ou éventuellement, bon, bah, si ma vidéo vous donne envie de voir le film, bah, jugez par vous-même. Mais je vais quand même essayer de pas trop rentrer dans les détails, notamment en ce qui concerne une espèce de twist qui a lieu à la fin du film. Donc, et déjà là, voilà, j'en dis pas plus. Alors, c'est un film vachement convenu, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est le genre de film. Alors, moi, personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ouais, ça ressemble un peu à ces films qu'on a eu dans les années 90-2000, style Cliffhanger avec Sylvester Stallone. Vertical Limit, vous savez, c'est des films qui se passent généralement en altitude. Et on est limité en termes de personnages, en termes de lieux, quoique Cliffhanger et Vertical Limit, on n'est pas trop limité en termes de lieux, parce que ce sont des films qui se passent dans les montagnes. Alors que là, pour Fall, c'est pas un film qui se passe en montagne, mais c'est un film dont 90% de l'intrigue se passe en haut d'une antenne relais. Mais c'est un film un peu comme les films de requins. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais vraiment référence, où généralement vous avez toujours un couple qui décide de partir en mer et qui se retrouve confronté à l'attaque d'un requin. Voilà, et ils sont sans, il n'y a pas de secours, il n'y a aucun moyen de communication et ils vont devoir se débrouiller seuls. Donc là, grosso modo, c'est à peu près le même schéma, sauf qu'on n'est plus en mer, on est en l'air. Alors, en termes d'unité de lieu, on est vachement limité, parce que c'est ce que je vous dis, là, c'est pas un film qui se passe dans les montagnes, hein, c'est un film qui se passe pendant... le film dure 1h45. Alors 1h45, personnellement, je ne les ai pas vus passer, mais pendant 1h40, on est au sommet de cette antenne relais, et en fait, on n'en décoince pas. Alors c'est là où le réalisateur arrive à être habile, parce que malgré un sujet vu et revu, malgré des décors vachement limités, et là on est quand même, on peut pas faire plus limité en termes de décors, et ben j'ai trouvé que le réalisateur arrivait quand même pas à renouveler le genre, mais
a suscité notre intérêt. Moi, personnellement, au départ, quand j'ai commencé le film, je me suis dit, c'est bon, je vois à peu près où le réalisateur veut en venir, je vois ce que ça veut raconter, c'est du déjà vu, voilà. Mais j'ai quand même été assez agréablement surpris, alors notamment surpris de par le twist, et notamment surpris en ce qui concerne la forme. Parce que franchement, en termes de réalisation, j'ai trouvé ça vachement sympa. Le réalisateur se permet de nous mettre des plans, mais qui sont tout simplement vertigineux. Alors moi, j'ai vu le film sur ordinateur, donc forcément, ça rend pas pareil. Mais je me dis qu'au cinéma, sur un très grand écran, ça doit vraiment être une belle expérience. Parce que franchement, il y a des plans, mais qui donnent carrément le vertige. Voilà. Et même pour vous dire, même sur un écran d'ordi, par moment, ouais, je sais pas, j'ai eu quand même un peu d'adrénaline. C'est pour ça que je vais essayer de voir si le film sort en salle. Et puis je vais essayer quand même d'aller le voir en salle parce que je pense que c'est un film qui vaut le coup d'être vu pour le côté immersion. En termes de scénario, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur vraiment un film qui reprend les codes du genre. C'est un peu plus simple. Alors on suit les deux personnages, Becky et Hunter, qui sont copines, qui sont amies d'enfance. Et Hunter va avoir l'idée, alors c'est une vlogueuse, voilà, qui est responsable d'une chaîne sur YouTube, une chaîne destinée aux sensations fortes, et elle va avoir l'idée de grimper au sommet, tout en haut, à 700 mètres d'altitude, de cette antenne télé, avec sa meilleure amie Becky. Et malheureusement, rien ne va se passer comme prévu, puisque l'échelle qui leur permettrait éventuellement de redescendre va s'effondrer. Du coup, les deux filles vont se retrouver au sommet de cette antenne, coincées, piégées, sans aucun moyen de communication. Alors ça, c'est pour le speech de base. Si je prends l'intro, alors vous inquiétez pas, c'est pas du gros spoil, parce que généralement c'est le genre d'intro qu'on retrouve dans les films comme Cliffhanger et Vertical Limit. On a une intro en fait où Becky est accompagnée de Hunter et elle est accompagnée également de son mari, Dan. Ils font de la grimpette et malheureusement Dan, le mari de Becky, va être victime d'un accident et il va chuter. Donc ça, généralement, c'est l'intro qu'on retrouve dans des films comme Cliffhanger. Dans Vertical Limit aussi, on a cette espèce de triangle familial où on a le père de famille qui est victime d'une chute. Donc là, c'est exactement pareil. On a le fameux triangle, à savoir la fille, son mari et sa meilleure copine. Et bien évidemment, sur les trois, il y en a un qui est victime d'un accident. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est convenu, c'est du vu, c'est du re-revu, c'est du déjà vu. On connaît la formule. C'est destiné un peu à nous mettre la larme à l'œil. Et surtout, ça va être destiné à comprendre plus ou moins le tempérament de Becky. Puisqu'après, on a une ellipse temporelle de 1 an, je crois, quelque chose comme ça. Becky qui est complètement toujours sous le choc, qui n'arrive pas à se remettre de la mort de son mari. Et on a Hunter, en fait, ça part d'un bon sentiment, mais qui va lui proposer de grimper en haut de cette antenne. Et on a toute la symbolique derrière, puisqu'elle va lui dire, oui, tu vas pouvoir répandre les cendres de Dan. Ça sera une belle manière de rendre hommage. Et en même temps, monter en haut de cette antenne, c'est pour Becky un moyen de vaincre sa peur. Évidemment, on n'échappe pas à quelques clichés. Je pense notamment à la petite révélation au milieu du film. Je l'ai vu venir dès le début, je me suis dit on va y avoir droit, ça n'a pas loupé. Euh, Ça n'enlève rien à l'intrigue, ça n'apporte rien. Alors, enfin, ça n'apporte rien. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'intrigue? Oui, éventuellement, ça peut apporter un plus à l'intrigue, surtout par rapport au twist de fin. Mais après, voilà, donc ça, j'ai trouvé ça un peu trop facile. On a aussi une scène un peu qui est complètement what the fuck. Alors là, je vous rassure,
C'est pas du gros spoil, hein, c'est pas du spoil méchant. En fait, on a les deux filles qui sont coincées au sommet de l'antenne, qui essayent de lancer un SOS à deux mecs qui sont 600 mètres plus bas. Et les deux mecs, bah, sans aucune explication, plutôt que de tenter de les secourir, les mecs vont faire quoi? Ils vont piquer leur 4x4. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que ça n'enlève rien à l'intrigue, je suis tout à fait d'accord, mais ça n'apporte strictement rien. Et on a quand même ce twist à la fin du film. Alors le twist, bon, comme je dis, c'est un twist un peu à la... Ah, je sais pas si je le dis parce que peut-être que ça va spoiler. Ah non, je préfère pas le dire. Je préfère vraiment vous laisser découvrir le film qui vaut le coup d'œil quand même. Mais on a ce twist. C'est-à-dire, le truc, c'est que moi, j'ai regardé le film. Et puis, arrivé à la fin, je me suis dit, bon, le film est sympa au moins de par la forme. Il tente de proposer quelque chose hein, par les différents angles de caméra. Mais je me suis dit, c'est du déjà vu. Et une fois que j'étais confronté au twist, j'ai pas pu m'empêcher de me dire ah quand même, ah oui d'accord, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, on se rend compte que ce twist permet de mettre vraiment en évidence les différents thèmes précédemment évoqués par le réalisateur. Donc des thèmes comme le deuil, la solitude, l'abandon, la perte. Voilà. Et en fait, ce twist sert non seulement à vraiment mettre en évidence ces thèmes-là, mais quelque part, il va servir également au personnage de Becky de prendre conscience de ce qui lui arrive. Ce twist permet vraiment, c'est avec ce twist, avec cette révélation, que le film prend vraiment toute son importance, que les personnages prennent vraiment toute leur importance. Franchement, en termes de réalisation, il y a rien à dire. C'est propre, les décors sont vraiment sympas. Après, ça reste, non, ça reste, ouais, ça reste un beau film quand même. Ça reste un beau film et ça reste un bon film. Du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah franchement, je vous conseille d'aller le voir. Franchement, si vous avez la possibilité de le voir en salle, n'hésitez pas, je pense qu'en salle, ça doit être vraiment une très belle expérience. Après, si le film n'est pas disponible dans votre cinéma, regardez-le en streaming. Il est disponible en très très bonne qualité. Franchement, c'est pas un souci, c'est pas grave. C'est dommage parce que j'aurais voulu rentrer un peu plus dans les détails concernant ma critique. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce film, n'hésitez pas à le regarder, n'hésitez pas à revenir ci-dessous dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de Fall. N'hésitez pas à vous abonner. On est désormais 430. Comme je vous le dis, ça fait toujours super plaisir. Et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc probablement une vidéo unboxing, parce que j'ai quelques articles là qui vont arriver incessamment sous peu. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!